TCC 1280 Lord, Reign in me TCC 1281. Seigneur, règne en moi. Introduction. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Pendant la majeure partie de cette année, nous avons parlé de qui est Jésus et pourquoi il est entré dans ce monde, selon les témoins oculaires, les hommes qui ont écrit les documents du Nouveau Testament. Ce soir, nous allons commencer à passer à la façon dont Jésus veut que nous vivions, à la lumière de qui il est et pourquoi il est venu. Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et filles par la foi en lui, puis vivre une relation amoureuse avec lui, alors que nous lui apportons honneur et gloire. Éphésiens 1, versets 4 à 5. Éphésiens 1, verset 12. Moi, Pierre 2, verset 9. Dieu nous a fait de telle manière qu'il peut habiter en nous par son esprit et sa vie, puis s'exprimer à travers nous alors que nous vivons dans la soumission à lui. Mais le péché nous a disqualifiés pour notre position créée. Le péché est une violation de la loi morale de Dieu, sa norme du bien et du mal. Nous avons tous choisi notre propre voie, Ésaïe 53 verset 6. Car tous ont péché. Tous sont en deçà de l'étendard glorieux de Dieu, Romains 3h23, Bible du Semeur. Il y a 2000 ans, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, prit une nature humaine, ou incarnée, dans le ventre de la Vierge Marie et est né dans ce monde. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Luc 1 verset 31 à 35. Jésus a pris une nature humaine afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Par ce faisant, il a ouvert la voie pour que tous ceux qui croient en lui soient réconciliés avec Dieu et restaurés à leur but créé en tant que fils et filles. Hébreux 2, versets 14 à 15. Colossiens 1, versets 19 à 22. Jean 3, verset 16. Etc. Le Nouveau Testament indique clairement quel type de fils et de filles Dieu désire. Dieu veut des fils et filles saints et justes qui sont comme Jésus dans leur caractère et leur comportement. Éphésiens 1, versets 4 à 5. Même avant qu'il ait fait le monde, Dieu nous aimait et nous a choisis en Christ pour être saints et sans faute à ses yeux. Son plan immuable a toujours été de nous adopter dans sa propre famille en nous amenant à lui par Jésus-Christ. Et cela lui a donné beaucoup de plaisir, dans la version de la Bible du Semeur. Romains 8 verset 29. Car Dieu connaissait d'avance son peuple, et il l'a choisi pour qu'il devienne comme son fils, afin que son fils soit le premier-né, avec beaucoup de frères et sœurs, dans la Bible du Semeur. Le sacrifice de Jésus à la croix a été si efficace que lorsque nous nous tournons vers Dieu, il peut pardonner notre péché, nous déclare justes, nous habite par son esprit, et nous restaure à notre position de fils et filles. Jean 1 verset 12 à 13. Jésus est mort, non seulement pour nous rendre justes avec Dieu, et nous restaurer dans une relation avec lui-même, il est mort pour nous rendre justes en nous-mêmes dans toutes nos pensées, motifs, paroles et actions. Il est mort pour nous rendre justes ou justes dans notre caractère et notre comportement, ou comme le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. La nature humaine a été corrompue par le péché, en commençant par le premier homme, Adam. Quand Adam a désobéi à Dieu et mangea de l'arbre interdit, il a établi son propre standard du bien et du mal. Parce qu'Adam a été créé pour vivre dans la soumission volontaire et l'obéissance à Dieu, il s'est corrompu par sa désobéissance. Son choix a également affecté la race résidente en lui. Tous les humains héritent d'une corruption d'Adam qui nous incite à suivre notre propre voie et à mettre notre volonté au-dessus de Dieu et de sa volonté. Nous sommes nés avec une inclination envers l'égoïsme, mettre le moi au-dessus de Dieu et des autres, et faire ce que nous voulons faire comme nous voulons le faire. Romains 5 verset 19. 2 Corinthiens 5 verset 15. Jésus est mort pour tous afin que ceux qui reçoivent sa nouvelle vie ne vivent plus pour se plaire. Au lieu de cela, ils vivront pour lui plaire. NLT. Le salut est plus que de recevoir le pardon de nos péchés afin que nous puissions aller au ciel quand nous mourrons. Il s'agit de la restauration de la nature humaine afin que nous puissions être retournés à notre but créé en tant que fils et filles de Dieu, qui lui glorifie pleinement chaque pensée, parole et action.
Cette restauration est un processus. Elle commence lorsque nous croyons en Jésus. Il habite en nous par son esprit, et commence à travailler en nous pour nous rendre de plus en plus semblables à lui-même alors que nous coopérons avec lui. En ce moment, nous sommes des œuvres finies en cours pleinement fils et filles de Dieu par la foi en Jésus, mais pas encore pleinement Christ, comme dans chaque partie de notre être. Cependant, celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la complétera si nous restons fidèles à lui. John 3, versets 1, 4. Philippiens 1, verset 6. Dans les dernières leçons, nous avons mis l'accent sur la repentance. Jésus a dit qu'il était venu pour appeler les pécheurs à la repentance, Matthieu 9 verset 13. Le repentir est la première étape du processus de restauration qui est maintenant disponible pour l'humanité grâce au sacrifice de Jésus. La repentance est une action morale, reconnaissant ce qui est mauvais, puis choisissant de s'en détourner et de faire ce qui est juste, selon la norme de moralité de Dieu, sa norme du bien et du mal. La repentance est un don de Dieu, une expression de sa grâce. Personne ne se tournerait vers le Seigneur en premier lieu à moins qu'il ne nous attire par son esprit. Acte 11, verset 18. Romains 2, verset 4. Corinthiens 12, verset 3. Jean 6, verset 44. La repentance est un retour volontaire à votre but créé. Vous choisissez de vous détourner du péché vers Dieu. Vous renoncez au péché et vivez pour vous-même, et tournez-vous vers Dieu Tout-Puissant et sa voix. La repentance est également une partie continue d'une vie spirituelle saine. À mesure que vous grandissez et mûrissez dans Jésus, tu reconnais progressivement des choses dans ta vie qui doivent changer, comportement, attitude, motif. La repentance, ou un engagement à se détourner de ce que vous savez maintenant être mauvais pour ce que tu sais maintenant que c'est juste, est une partie appropriée de ta relation avec Dieu ton Père. Regardons plus en détail comment le terme de repentance, et le concept de passer du service personnel au service de Dieu, est utilisé dans le Nouveau Testament. Jésus est né dans l'Israël du 1er siècle, un groupe de personnes qui, sur la base des écrits des prophètes de l'Ancien Testament, attendaient un Messie de Dieu qui établirait son royaume visible sur terre, renouvellerait et restaurerait la terre, puis vivrait avec son peuple pour toujours. Daniel 2 verset 44. Daniel 7 verset 27. Etc. Au début du 1er siècle, il y avait une grande anticipation en Israël que le moment de l'arrivée du Messie était proche. Dans cet environnement est venu un homme nommé John. Il a prêché un message selon lequel les hommes et les femmes doivent se repentir parce que le royaume des cieux était proche. Matthieu 3, versets 1 à 2. Marc 1, versets 3 à 4. Jean a baptisé les gens pour les préparer à la venue du Seigneur, les exhortant à se tourner du péché vers Dieu. Prouvez par votre façon de vivre que vous avez vraiment tourné vos péchés vers Dieu. Matthieu 3 verset 8, NLT. Quand Jésus est entré en scène, il a proclamé le même message. Marc 1 verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est à portée de la main. Repentez-vous et croyez l'évangile. SV. Repentez-vous, ayez un changement d'esprit qui cause des regrets pour les péchés passés et un changement de conduite pour le mieux. Bible amplifiée. Nous pourrions faire de nombreuses leçons sur le royaume de Dieu. Pour l'instant, considérez ces points. Le mot grec pour royaume signifie dominion, règne ou règne. Le royaume de Dieu est la sphère de son règne, où Dieu règne. Le ciel est en partie le royaume de Dieu parce qu'il règne, et sa volonté est faite dans le ciel. En ce moment, la terre est le théâtre d'une rébellion universelle contre Dieu. À cause du péché d'Adam, Satan est maintenant le Dieu de ce monde, et préside un faux royaume de ténèbres qui est en rébellion contre Dieu. Beaucoup de leçons pour un autre jour. Luc 4 verset 6. 2 Corinthiens 4 verset 4. Jean 12 verset 31. Etc. Le point de notre discussion actuelle est ceci, Jésus est entré dans le temps et l'espace il y a 2000 ans pour commencer le processus de reconquête et de rétablissement du règne de Dieu dans ce monde. Ce monde est le monde de Dieu. Il l'a créé pour sa gloire, et pour être une maison pour lui-même et sa famille. Jésus est venu la première fois pour s'offrir en sacrifice pour le péché, et ouvrir la voie aux hommes et les femmes doivent être réconciliés avec Dieu et restaurés dans leur but créé. Luc 19 verset 10. Jean 3 verset 16. Quand Adam s'est rebellé, la terre a été infusée de corruption et de mort. Jésus reviendra à purifier la terre et renouvelle-la et restaure-la aux conditions d'avant le péché. Le Seigneur établira son royaume visible sur terre et vivre avec sa famille pour toujours. Genèse 3, versets 17 à 19. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Les prophètes n'ont pas été clairement montrés qu'il y aurait devenu du Seigneur séparé par plus de 2000 ans.
Au 1er siècle, Israël s'attendait à ce que Jésus établisse un royaume visible sur terre. Lorsque les sceptiques ont demandé à Jésus de leur montrer le royaume, il a répondu, « Le royaume de Dieu vient, mais pas d'une manière que vous pourrez voir avec vos yeux. Les gens ne diront pas, regarde, c'est ici. Ou voilà, parce que le royaume de Dieu est en vous. » Luc 17 versets 20 à 21, nouvelle version du millénaire. Après sa résurrection, Jésus a commencé à établir son royaume, son règne, dans les hommes et les femmes qui se soumettent à lui par la repentance et la foi. Dieu, par son esprit, entre en nous, c'est la nouvelle naissance, le Christ en vous. Le royaume est en nous parce que le roi est en nous. Jésus' premier appel à l'humanité quand il a commencé son ministère terrestre était de se repentir et de croire à la bonne nouvelle, évangile, que le règne, royaume, de Dieu est proche ou à portée de main. Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est à portée de main, repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1 verset 15, version en français standard. Les témoins oculaires nous disent que, alors que Jésus voyageait autour d'Israël en proclamant la bonne nouvelle que le règne de Dieu, le royaume, était proche et que les gens devraient se repentir et croire, il a appelé des hommes et des femmes à le suivre. Dans chacune des rencontres suivantes avec des personnes spécifiques, l'appel de Jésus a été « Suivez-moi », Pierre et André, Matthieu 4 verset 19. Matthieu 9 verset 9. Philippiens, Jean 1 verset 43. Un scribe, Matthieu 8 verset 22. Un jeune homme riche, Matthieu 19 verset 21. Considérez deux d'entre eux, Jésus dit aux scribes, « Commence à me suivre en tant que mon disciple et continuez à le faire comme une habitude de vie ». Matthieu 8 verset 22, Ouest. Jésus a dit à Pierre et à André, « Venez ici, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Matthieu 4, verset 19. Notez que suivre Jésus est censé être une habitude de vie continue. Notez aussi, que Jésus a promis que si vous me suivez, je ferai de vous ce que je veux que vous soyez. Dans ces versets, le mot grec qui est traduit par suivre signifie être de la même manière que dans cette culture, le mot portait l'idée de suivre en tant que disciple ou apprenant. Suivre un enseignant et devenir son disciple signifiait suivre sa foi, sa pratique et son enseignement, ou chercher à être comme lui. Un disciple devait imiter ou copier l'exemple de son enseignant. Rappelle-toi, Jésus est le modèle de la famille de Dieu, car Dieu connaissait d'avance son peuple et il l'a choisi pour qu'il devienne comme son fils, afin que son fils soit le premier-né, avec beaucoup de frères. Romains 8 verset 29, la Bible du Semeur. Le verset suivant est un résumé de la façon dont Dieu restaure les humains pécheurs à leur but créé en tant que fils et filles qui sont comme Jésus. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8 verset 30, version française standard. Dieu nous appelle ou nous invite à venir à lui. Lorsque nous répondons à son appel, il nous justifie, pardonne notre péché et nous déclare justes. Ensuite, il nous glorifie. Être glorifié signifie pour être rendu vivant avec Dieu, son esprit et sa vie, dans chaque partie de notre être. Dieu, par son esprit en nous, nous purifie progressivement de la corruption, nous purifie, et nous rend à des fils et des filles comme Jésus dans le caractère et le comportement. Ce processus nécessite notre participation et notre coopération, repentance, se tourner vers, et conversion, se tournant vers. Dieu nous appelle à venir à lui. La repentance est notre réponse à cet appel. Pierre l'a appelé le repentir pour la vie. Acte 11 verset 18. Le repentir ou la conversion que Dieu exige change la fin pour laquelle nous vivons, passant de vivre pour soi, faire les choses à notre manière, à vivre pour Dieu, faire les choses à sa façon. Jésus a fait une déclaration très spécifique à ce sujet. Matthieu 16 verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il se renie, c'est-à-dire, méprise, perde de vue et s'oublie lui-même ainsi que ses propres intérêts et prenne sa croix et me suive, s'attacher fermement à moi, se conformer entièrement à mon exemple en vivant et si nécessaire en mourant aussi. » Bible amplifiée. Notez ces traductions. Si quelqu'un veut me suivre, il doit se dire non à lui-même. Il doit ramasser sa croix et me suivre. Matthieu 16 verset 24, Nirvé. Si quelqu'un veut suivre mes traces, il doit abandonner tous ses droits à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Matthieu 16 verset 24, J. B. Phillips. Jésus ne demandait pas aux gens de renoncer à tous leurs biens matériels. Il leur demandait de changer la fin pour laquelle ils vivent, pour passer du plaisir de soi à celui de Dieu, même si c'est difficile ou coûteux. Pour Jésus,
La croix était le lieu de l'abandon à la volonté de Dieu, même si c'était difficile et douloureux. Son plus grand désir était de plaire au Père et de faire sa volonté. Matthieu 26 verset 39. Suis-moi signifie chercher à être comme moi. Jésus dans son humanité nous montre comment les fils et les filles sont censés se comporter. Nous devrions désirer développer un caractère et un comportement semblables au Christ. Se tourner de soi vers Dieu signifie que nos priorités, notre perspective et nos comportements doivent changer. Nous vivons maintenant avec la conscience que les choses éternelles comptent plus que les choses temporelles. Nous comprenons que ce monde dans son état actuel n'est pas notre maison, nous ne faisons que passer. Malheureusement, nous avons fait vivre pour Dieu ma destinée, moi et mon ministère, moi et mon bonheur, plutôt que lui et sa gloire. Et si votre plus grand désir était d'honorer Dieu? Et si tes prières étaient aide-moi à te glorifier, Seigneur? Aide-moi à vivre et à agir de manière cela te plaît. Et si ta première prière du jour était, ton royaume, ton règne, viens, et que ta volonté soit faite en moi. Règne sur moi et ma vie. Matthieu 6 verset 10. Un athée pourrait apporter des changements qui produisent une meilleure qualité de vie pour lui. Je vais arrêter de faire la fête, commence à bien manger et à faire de l'exercice régulièrement. Je vais même aller à l'église pour essayer de rencontrer de meilleures personnes. Mais c'est une repentance égoïste, égocentrique. Il n'a pas changé la fin pour laquelle il est vivant. Il a changé pour son bien plutôt que pour la volonté et la gloire de Dieu. À quoi ressemble la vie pour Dieu et non le moi? Notez ce que Paul a écrit à quelqu'un servant Dieu dans une tâche banale. Vous, esclaves, devez dépasser vos maîtres terrestres dans tout ce que vous faites. Essayez de leur plaire tout le temps, pas seulement quand ils vous observent. Obéissez leur volontiers à cause de votre crainte respectueuse du Seigneur. Travaillez dur et joyeusement dans tout ce que vous faites, comme si vous travailliez pour le Seigneur plutôt que pour les gens. Colossiens 3 versets 22 à 24, Bible du Semeur. Les gens comprennent parfois à tort que la repentance signifie que vous devez nettoyer votre vie et ensuite venir à Dieu. Non, tu viens tel que tu es, avec la conscience que tu dois changer la fin pour laquelle tu vis. Tu dois passer du service de toi-même au service de Dieu. Notre premier tournant, repentance, doit être suivi par des choix quotidiens pour renforcer notre choix initial. Même si nous avons changé la fin pour laquelle nous vivons, nous avons toujours une attraction vers le moi. Plus d'informations à ce sujet dans les leçons suivantes. Et, en suivant Jésus, nous prenons conscience des changements que nous devons faire. Paul a prêché l'évangile dans la ville d'Éphèse, une ville consacrée au culte de la déesse Diane, et des multitudes ont répondu. Le message de Paul était de se repentir et de croire. Acte 20 verset 21. Acte 19, versets 18 et 20 nous disent que beaucoup de ceux qui sont devenus croyants ont confessé leurs pratiques pécheresses et certains qui pratiquaient la magie ont apporté leurs livres d'incantation, plusieurs millions de dollars, et les ont brûlés. Changer la fin pour laquelle ils ont vécu a conduit à changer leur façon de vivre. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. L'homme, ou la femme, qui me suit ne marchera jamais dans le noir mais vivra sa vie dans la lumière. » Jean 8, verset 12. J. B. Phillips. Alors que vous suivez Jésus, sa lumière brille sur, expose, les domaines où vous devez vous tourner vers lui, afin de vous repentir. Conclusion. Paul a enseigné aux chrétiens à suivre son exemple comme il a suivi le Christ. I Corinthiens 1, verset 11. Paul a utilisé un mot grec qui signifie imiter, mimète, suivez mon exemple, comme j'imite et je suis le Christ, Bible amplifiée. L'Évangile devrait produire des hommes et des femmes qui deviennent imitateurs du Christ. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, un évangile édulcoré et centré sur soi a été prêché dans le monde occidental. Il suffit de demander à Jésus dans votre cœur et il vous donnera une vie merveilleuse, sans mentionner ce que Jésus a dit à propos de le suivre. Le repentir n'est pas un rituel religieux, un bondage ou une loi. C'est la première étape pour être restauré à notre but, créer une partie continue de croissance en ressemblance avec le Christ, alors que nous reconnaissons les choses qui doivent changer. Même si nous pouvons continuer à lutter dans certains domaines, nous continuons à avancer vers le but prévu de ressemblance au Christ avec la conscience que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'accomplira. Notre désir devrait être que Dieu règne de plus en plus en nous, et que sa volonté soit faite en nous, alors que nous suivons Jésus et cherchons à lui ressembler. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance.
pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.